on voit effectivement, donc, quand je dis qu'il faut être acteur et non pas spectateur, parce qu'il faut savoir ce qu'on mange, on est quand même responsable de ce qu'on mange. C'est nous qui faisons manger, c'est le malade, quand vous allez chez votre patient, vous allez faire ce genre de choses, mais après, il va prendre son petit déjeuner, il faut savoir ce qu'il va manger, etc. Et qu'est-ce que lui proposer? Quoi encore va le proposer? Souvent, des fois, les Indiens, eux, ou les Chinois, ils mangent des nouilles, les Indiens mangent des rôtis, des paratas, etc. Donc, il faut savoir avec quelle farine qu'on l'a fait, quel type si on va sucrer son thé, par exemple. Il prend beaucoup de thé, il prend beaucoup de café aussi. D'accord. Donc, là, vous aurez un nombre on pourrait avoir des éléments, des options pour dire aux gens, même, essayez cela. Parce que peut-être qu'avec ce que vous mangez, ils ne vont jamais manger moins, c'est pour ça que je dis, les glucides ne peuvent pas dépasser ça. D'accord? Mais on peut leur donner des options. Nous avons aujourd'hui des options, et c'est pour cela qu'en fait on est tous là, c'est pour ces options. Quelles sont les options qu'on pourrait donner à ces gens? Alors, je disais que si moi j'étais le président de la République, je mettrais, au lieu de mettre les 4 vaccins, on a augmenté à 11, je donnerais déjà un thermomètre aux gens, comme ça on va faire beaucoup d'économies dans la sécurité sociale, parce que les gens viennent au cabinet et disent « Ah bon, docteur, mais je pensais que mon gamin avait de la fièvre parce qu'il était chaud. » Sachez qu'on ne peut pas savoir en 38,4 et 38,5, personne, aucun médecin au monde peut savoir s'il y a une différence de 0,1 degrés centigrades. Ça, c'est juste pour vous dire. Mais en même temps, c'est des maladies. Si moi j'étais président de la République, je mettrais le diabète non pas dans le ministère de la Santé, mais dans le ministère de l'Éducation. Dans le ministère de l'Éducation, c'est une question d'éducation, c'est une question de maladie sociale, c'est des maladies dites sociales. Pourquoi on trouve 10% de diabète à La Réunion, alors qu'en métropole on trouve 4% maximum? Si ce n'est pas une maladie sociale, en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Mais aux problématiques des maladies sociales, il faut donner des solutions dites sociales et non pas des solutions dites médicales. Donc ça, c'est très important. C'est pour cela que, par exemple, l'index glycémique, connaissant l'index glycémique, nous permet d'aller plus loin. Et vous êtes tous ici, là, des pharmaciens, IDE, des infirmières, médecins, etc. C'est important que tout le monde ait ça en tête, les associations aient en tête que nous travaillons dans un sens pour que le patient aille mieux, et non pas seulement pour faire que Big Pharma aille mieux. Parce que Big Pharma, ils ont 2 chiffres d'affaires, ça ne fait que monter. Donc on a quand même, nous aussi, on prescrit. Nous, on prescrit, je parlais tout à l'heure des statines, des anticholestérol. Je me demande, c'est le médicament le plus vendu dans le monde, qui jamais il y aura un autre médicament qui va se vendre autant. Mais dans 10 ans, on trouvera, et d'ailleurs déjà maintenant, les gens en parlent déjà, ça n'a pas grand-chose, ça ne sert pas grand-chose. Sachez que le cholestérol, c'est quand même le premier élément à partir duquel vont découler l'ensemble des hormones. Alors ne vous étonnez pas que les hormones sont complètement après dans un état. Donc je suis là pour démystifier cette maladie et surtout déculpabiliser les gens. Parce qu'il n'y a pas besoin de dire « Ah, les rayonnés, ils ont une mauvaise bouffe, c'est pour ça qu'ils ont le diabète. » C'est pas normal, tu parles pas de ma bouffe comme ça, toi. Oh. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut me dire ce qu'il faut faire. Tu es là pour m'expliquer, pour m'apprendre ce qu'il faut faire. Ben, quand on explique aux gens l'index glycémique, par exemple, ben, ils comprennent, ils ne sont pas si idiots que ça. Ils comprennent. Quand on explique le moringa, le thé que vous avez bu, ils comprennent que, ah ben, on nous a fait croire que l'huile de coco, c'était dégueulasse, mais au fait, l'huile de coco, c'est une des meilleures huiles au monde. C'est quand même terrible. On nous a fait croire des ISO, on nous a fait croire de l'huile de pépins de raisin, mais l'huile de coco était extraordinaire. D'accord? Le moringa, le thé que vous avez bu, est extraordinaire. On a fait croire que le bread morum, que tout le monde connaît, qu'on mange à La Réunion, je disais, avec les sartines, qu'on mange à l'île Maurice, d'ailleurs il y a un Sega, tout le monde connaît ce Sega, non? Bread morum, pas de morum, malgré qu'on a lancé. Pourquoi est-ce qu'on a enlevé ça chez les gens? C'est pas normal. Donc,
cette spécificité indienne, cette spécificité créole qu'on a, il ne faut pas le laisser tomber. L'autre jour, quelqu'un posait la question, on a trouvé un gène chez les Rayonnais. Un gène spécifique chez les Rayonnais. Écoutez, franchement, ça fait 10 ans que je dis, c'est pas la question de gène uniquement. Quand on lui met dans le coca, dans les boissons sucrées à La Réunion, dans l'Urel, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai participé il y a 5-6 ans, quand on sait qu'on met 28% de sucre en plus, 28, c'est énorme, 28% de sucre en plus dans le coca de La Réunion, et que quand le jeune va en Angleterre, il dit, mais c'est très fade le coca, évidemment, puisqu'on a mis 28% en plus ici, alors que c'est une norme européenne. En même temps, on nous demande d'être aux normes européennes, que les différents trucs qu'on propose, le Bred Mouroum par exemple, avant que ça passe comme un nutricament, il faut faire toute la chaîne des phases qu'on fait pour les médicaments, parce qu'on est en Europe, et en même temps, on nous dit qu'il faut mettre 28% de sucre en plus. Il y a quelque chose qui ne va pas.